Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue, le podcast des leaders de la transformation. On est en direct de Stratégie PME à Montréal au Palais des Congrès. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir Étienne Classen, le propriétaire, président, fondateur de Soluflex. Pour ceux qui ne connaissent pas Soluflex, c'est une entreprise en ressources humaines, c'est une entreprise conseil, mais non seulement a changé de modèle d'affaires à travers le temps où c'est devenu un franchiseur de franchise. Donc, ne manquez pas ça. Pour avoir utilisé Soluflex dans la croissance de GLM, je pense que vous devez écouter cet épisode. Bonne écoute. Cet épisode de La Chaise Bleue vous est fièrement présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique. De où tu viens, Étienne, avant de tout parler de Soluflex? C'est qui, Étienne? Ben écoute, moi je proviens d'une famille d'entrepreneurs. Mon père c'est un entrepreneur, mes frères c'est des entrepreneurs, j'ai des oncles aussi dans ce milieu-là. Puis en fait, c'est ça, j'ai été élevé sur une ferme au départ. Mon père, aujourd'hui, il est parti de zéro, puis aujourd'hui, c'est la plus grande entreprise de production de bœuf au Québec. Mais moi, après ça, j'ai bifurqué. Je ne suis pas allé du tout dans le domaine agricole, je suis plutôt allé à l'école. Et ça rime. Et puis, j'ai étudié en administration, profil RH. J'ai fait une maîtrise en intervention, changement organisationnel. Ensuite, j'ai travaillé plusieurs années en grande entreprise. Puis après ça, j'ai démarré ma business qui s'appelle Soluflex, qui est une firme de consultation en stratégie RH en 2008. Puis, écoute, côté personnel, j'ai 2 enfants, 2 garçons, 2 ados. J'étais un amateur de sport extrême. J'adore l'Ouest canadien. On s'en est parlé un petit peu tantôt, justement. Toi aussi, tu es un amateur de la place. Fait que c'est un peu qui je suis, là, très rapide. Tu sais, Étienne, je me souviens, là, moi, je t'ai rencontré, je pense, la première fois, on devait être en 2013 à peu près. Là, il y avait Zone d'opportunité là, avec la gang de Josiane qui est rendue Solution JM, je pense, je ne me trompe pas, ou contrecevable.com. Je pense, il y avait tellement une mémoire d'éléphant, tout ça. C'est l'affaire. Il y avait Éric Paul qui démarrait Génération e-com. Tu avais, je me souviens pas, Marie-Ève qui faisait des événements. Il y avait tellement de gens. On était tous en démarrage. Tout le monde, là, toi, ça faisait une couple d'années quand même. Tu avais des clients. Moi aussi, j'arrivais avec des petits clients. Mais on était vraiment une petite équipe. Il y avait les gens de Click, là, Info Solutions, qui est devenu Dubois International. C'était une petite gang. Là, on allait tous dans les événements. Ouais. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui ont quand même émergé. Mais là, il y a toi qui as pris une porte un peu champ droite ou champ gauche, on va l'appeler comme on veut, mais tu es allé vers un mode de franchise. Puis tu l'as levé, là. Tu as sorti du lot avec ça, là, mais peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi Soluflex? Puis après ça, on va parler un peu du modèle d'affaires de franchise parce que pour ton information, le podcast à Chaise Bleue, c'est majoritairement des gens dans le domaine du service, mais beaucoup manufacturiers. Les gens qui nous posent des questions, avec qui on interagit beaucoup, je dirais c'est la communauté manufacturière du Québec. Et les fournisseurs de services, ça veut dire il y a peut-être des gens qui, d'un, ont besoin des services de Soluflex, mais de deux, il y a peut-être des gens aussi qui ont des compagnies qui pourraient être intéressées par le modèle d'affaires que vous avez dans le domaine du service. C'est quoi Soluflex pour toute la communauté, là? Oui, Soluflex, en fait, c'est une firme conseil en stratégie RH. Et ce qu'on fait, en réalité, c'est quand on intervient auprès des dirigeants de PME, on vient mettre en place des structures, des processus, des outils décisionnels qui font en sorte que nos gestionnaires de premier niveau sont capables de prendre des bonnes décisions au niveau de la gestion des employés sans être obligés de les valider avec la direction. Puis grâce à ça, bien, la direction est libérée des opérations. Puis ça fait en sorte qu'on est capable d'amener une croissance dans ces organisations-là. Fait qu'on a, à travers les années, développé des méthodologies d'intervention. On est du monde de processus, on est du monde qui développe des outils pour nos clients, mais on le fait pour nous-mêmes à l'interne. Fait on a développé, en fait, le premier réseau de franchises en consultation RH au Canada. Puis aujourd'hui, bien, on a 8 franchises officiellement. On est sur le point là, de signer une 9e. Et bien, effectivement, c'est innovant parce qu'il n'y a personne d'autre qui a réussi à appliquer ce modèle-là dans le service RH, qui est quand même puis il y en a beaucoup qui ont fait des acquisitions de bureaux, mais qui ont décidé d'aller en mode bannière puis de franchiser, c'est que ça responsabilise aussi tes partenaires. C'est pas juste un achat, transfert, prise de possession locale. Là. Je l'ai eu la question, en fait, avant de partir les franchises. Moi, ma croissance, je vais la chercher comment? Est-ce que j'y vais par acquisition de bureaux qui existent déjà? Est-ce que j'y vais par ouverture de bureaux
qui vont être des employés à distance ou j'y vais par mode de franchise. La franchise, pour moi, était une option qui était viable parce qu'on avait déjà mis en place, comme j'expliquais tantôt, nos processus internes, puis nos structures informatiques, tout le système, les méthodologies d'intervention étaient bien développées, ce qui nous a permis d'aller vers un modèle comme celui-là. Puis, force est d'admettre que ça fonctionne bien. Il y a un besoin à ce niveau-là. Ils sont dans quelle région, là, présentement, les franchises? On a 8 bureaux, donc un à Sainte-Julie, on en a un à Saint-Hyacinthe, Magog, Granby. On a Montréal, Centre, Montréal-Est, Laval et Laurentides. OK, fait que tu restes quand même dans la région métropolitaine, tu t'étires tranquillement, là, mettons. Là. Oui. Puis là, on est en discussion assez avancée pour aller vers le Saguenay. OK. Ah ouais, tu vas passer droite à Québec puis tu vas te ramasser direct au Saguenay. Là. Effectivement. Ben écoute, tant que c'est pas signé, comme on dit dans la vie, mais on vient d'acheter un building dans le Vieux-Québec. Là. On a 3600 pieds carrés pas utilisés encore. Là. Ça de même. Là. C'est moi qui travaille là tous les jours, c'est assis. J'ai du plaisir de être devant la marina dans le Vieux-Québec. C'est une belle place. Je vais partager. Moi, je me souviens, là, en 2017, je pense, on vous a engagé chez LM. Puis, les 12, à un moment donné, je pense qu'on a scalé de 12 employés d'une shot. Puis, tout été encadré par Marie-Hélène Tommaso, je pense. Tommaso, oui. On l'a vécu. Entre le Soluflex que moi, j'ai connu à cette époque-là, puis le Soluflex aujourd'hui, au-delà des processus internes puis de l'offre de service, est-ce que c'est la même offre de service ou l'offre de service, ça s'est éclaté un peu? Ou, je pense que pour toi, c'est simple, le RH, parce que c'est clair, mais pour quelqu'un qui est peut-être en début de processus de mettre en place de la dotation et tout, c'est quoi on va dire, le terrain de jeu là, que Soluflex va aller jouer dans une entreprise manufacturière / service? Là, bien, en fait, quand on parle de stratégie RH, c'est très large. Des fois, les gens ne comprennent pas trop ce qu'on fait. Fait que la manière dont je vais le simplifier, c'est dans une stratégie, tu as de l'offensive et tu as de la défensive. L'offensive en RH pour une organisation, c'est de faire en sorte que les gens aient envie de venir travailler chez nous, okay, dans notre entreprise. Donc, ça passe par plein de projets potentiels, dont la marque employeur. Ça va passer par nos processus de sélection parce qu'on veut intégrer les bonnes personnes chez nous, des personnes qui fit avec nos valeurs. Ça va passer par des outils d'accueil et d'intégration. Ça va passer par plein de trucs qui font en sorte que les gens ont le goût de venir travailler chez nous. Puis la défensive, de l'autre côté, c'est de faire en sorte que les gens veulent rester travailler chez nous. Donc, on va développer pour ça des structures salariales. On va développer de la planification stratégique. On va impliquer les employés dans cette planification stratégique-là pour qu'ils comprennent où est-ce que l'entreprise s'en va, qu'ils soient mobilisés, engagés à se donner cœur et âme pour l'entreprise. On va monter des systèmes qui vont reconnaître la contribution, qui va être appuyée sur les valeurs de l'organisation. On va venir renforcer la culture de l'entreprise avec ça. Bref, on fait beaucoup de choses. On a des processus pour faire évoluer les talents, puis s'assurer que l'entreprise est robuste. Si jamais il y a une personne clé qui quitte demain matin ou qu'il y a un accident, bien, qu'on a déjà un plan en arrière. Fait que c'est très stratégique, les RH. Fait qu'une entreprise qui est très forte à l'offensive réussit à attirer du monde, mais a de la difficulté à les retenir. Fait qu'à ce moment-là, bien, ça crée du roulement, puis ça coûte une fortune. Tu dis ça, puis je l'ai connu. Là. On est devenu une machine à embauche. Puis vous étiez là. Puis à un certain moment, il y a eu une croissance. Puis là, à un moment donné, on a quand même perdu. Je parle en 2019, mettons. On a perdu du monde à un moment donné. Là, aujourd'hui, on a une rétention. J'ai des gens, ça fait 5. Il y a des gens qu'on a engagés là, à l'époque, Marie-Hélène, sont encore là aujourd'hui. Là. Ça, c'est trippant. Là, oui. J'en ai plein là, qui fêtent leurs 5 ans en ce moment. Mais c'est vrai qu'on a une passe où on ne s'était pas assez questionné ces plans de carrière des gens. C'est comme si on voulait embaucher pour livrer du travail, mais on n'a pas réfléchi à la prochaine étape. C'est vrai, là, je pense que tout le monde le frappe un jour ou l'autre. Là, exact. Puis aujourd'hui, les RH en entreprise, c'est un ensemble de choses qui sont, je pense, qui doivent avoir de la cohérence entre les valeurs fondamentales du propriétaire, comme tout ta business. Je veux dire, il y a des choses qui sont des non négociables dans ton cœur quand ton employé, dans ses comportements, ça va accrocher, ou que ça va super bien aller. Donc, c'est avec ça qu'on va venir travailler. Nous autres, on va dire, ben, c'est quoi tes valeurs fondamentales, Benoît? Puis, dans ta business, comment on va les appliquer dans nos outils de gestion? Puis, c'est ça qu'on va mettre dans les mains des gestionnaires de premier niveau. Puis, eux autres vont être capables de prendre des bonnes décisions sans nécessairement être obligés de les valider avec toi parce que toi, tu vas avoir confiance
en ce qu'on va avoir développé qui sort tout de ta tête comme propriétaire d'entreprise, tu comprends? Fait que, puis là, je reviens un peu à mon exemple de offensive-défensive, là, parce que l'entreprise qui est très forte à l'offensive, pas bonne en défensive, c'est ça, elle vit du roulement, ça coûte une fortune. Puis l'entreprise, à l'inverse, qui est très forte à la défensive, mais qui n'est pas super bonne à l'offensive, c'est qu'elle va attirer le mauvais monde, puis elle va les retenir longtemps. Fait que là, on se retrouve avec un problème encore pire, tu sais. Ouais. Fait que c'est bon d'être... Faut être bon dans les deux aujourd'hui, en RH, en 2024. Puis c'est ça que Soluflex apporte. Puis cette méthodologie-là qu'on a développée à Sainte-Julie, qui est le hub, dans le fond, le siège social où ça partit tout ça, bien, moi, je me suis dit à un moment donné, tous nos clients sont à une demi-heure de route de chez nous, là, puis on n'arrête pas d'en avoir, puis on n'a pas de clients ben à Québec ou dans d'autres régions ou même sur la Rive-Nord. Fait que je me suis dit, à un moment donné, comment on fait pour aller chercher cette croissance-là? Puis c'est là que la franchise m'est venue. Puis je me suis dit, OK, je vais aider des entrepreneurs qui ont une volonté de créer un bureau de consultation dans leur région à le faire avec toutes nos méthodes qui fonctionnent, nous autres, régionalement. Fait qu'eux autres aussi, régionalement, vont devenir les meilleurs, chacun dans leur coin, tu sais. Fait que ça a été ça un peu le... Tu sais, aujourd'hui, on est à Stratégie PME, il y a quand même beaucoup de bureaux conseils. Tu sais, je pense que tout le monde a quand même une valeur ajoutée, puis tout le monde est capable d'offrir du bon service. Mais tu sais, je vois de plus en plus de la conciliation entre des cabinets comptables qui, à cette heure, offrent le RH. Un cabinet en vente d'assurance qui prend un bureau RH, puis comme ça devient une force. Tu sais, dans le fond, c'est un mal nécessaire pour aller closer de la gestion de patrimoine. Ou, tu sais, on en voit beaucoup de ça, là, de la conciliation. Tu sais, est-ce que le modèle de franchise de Soluflex va un jour s'étirer vers d'autres offres de services ou le but, c'est de rester 100% dans les RH où il y a des volontés? Puis tu peux te dire, Ben, je ne sais pas, là, ma planif stratégique, je l'applique, puis on n'est même pas réfléchi à ça, mais est-ce qu'un jour, Soluflex va vouloir étirer l'ensemble de l'offre ou c'est quoi le plan? Parce que, tu sais, tu parles de franchise, mettons, je me mets dans la peau, là, même de moi-même. Mettons, je me mets dans mes souliers. Je me dis, tabarouette, que des fois, on travaille fort pour aller en région, pour travailler à distance. Puis, tu sais, le mode de franchise, c'est ça qu'un jour, un genre de GLM doit faire aussi, tu sais, ou c'est-tu la façon de faire, ou c'est de l'acquisition, puis, tu sais, il y a des défis qui viennent avec ça, mais c'est quoi l'offre de Soluflex dans le futur? Est-ce que ça va rester du RH, puis c'est le core, puis c'est correct aussi, là, je veux dire, ça? Bien, c'est sûr que le core est en RH. Actuellement, on commence déjà à se diversifier. OK? Puis, la beauté, c'est qu'à chaque fois qu'on intègre une nouvelle équipe qui achète une franchise, bien, cette équipe-là a déjà des connaissances, des compétences, a déjà des services qui, des fois, sont un peu différents de ce qu'on offre. Fait qu'on ajoute des cordes à notre arc à chaque fois. Donc, l'expertise, les services qu'on offre, à un moment donné, ça se peut que ça déborde des RH. Puis la beauté, c'est que Soluflex, ben, c'est un nom qui dit tout et rien en même temps. Fait qu'on n'est pas attaché par notre marketing. Solution flexible, ça doit être ça, j'imagine. Exact. Fait qu'on n'est pas attaché nécessairement qu'au RH. Actuellement, c'est notre core, effectivement. Là, on a commencé à offrir de la planif stratégique, qui est un petit peu un pendant. Là, puis il y a un besoin dans le marché. Plus large. Il y a un besoin dans le marché. Ben, il y a un besoin. Donc, pour répondre à la question, oui, il y a une ouverture à éventuellement aller ailleurs, mais c'est pas à court terme que ça va se faire. Là, on veut se concentrer sur ce qui va déjà bien. Puis, tu sais, il y a une expression en franchisage qui dit « simplify to multiply ». Donc, c'est ce qu'on fait actuellement. On essaie de devenir plus efficace. On essaie de avoir des méthodes. Fait que c'est facile de se perdre là-dedans à un moment donné, d'avoir trop de services. Puis le client dit « OK, mais vous faites quoi exactement? C'est pas clair. » Non, nous autres, c'est ça qu'on fait. On est bien structuré. On sait comment... Puis il y a beaucoup d'éducation à faire du côté RH aussi auprès des chefs d'entreprise. Tu sais, quand je pose la question, c'est quoi faire des RH à un chef d'entreprise? Tout ce qu'ils me répondent, c'est faire du recrutement, s'occuper des payes, s'occuper de l'assurance collective, puis c'est à peu près ça, tu sais. Sauf qu'en réalité, ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. C'est le côté administratif des RH. C'est pas ça, là. En arrière, il faut monter toutes les structures décisionnelles au niveau des salaires. Il faut développer les guides de référence pour tes employés. Il faut bâtir des plans de formation. Il faut bâtir... Tu sais, il y a énormément de choses à faire. En fait, quand tu coches, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses. Tu coches, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses. C'est ça de la vraie transformation, en fait, là, d'une entreprise. Si on avait la chance là, de toi et moi animer un podcast avec un invité qui vient de n'importe où dans le monde, dans n'importe quel domaine, là, on aurait la chance de l'asseoir avec nous autres pour discuter avec lui. Là. C'est qui t'aurais en tête dans le monde entier? Là? Ça peut être n'importe qui. Là.
C'est une bonne question, mais j'aurais le goût de te dire, j'aimerais bien prendre un entrepreneur québécois avec qui on travaille, qui a remporté la certification employeur élite. Parce que ces gens-là, c'est des entrepreneurs de cœur qui ont su mettre en place justement les meilleures pratiques RH. Puis je pense que ce serait bien intéressant d'avoir des discussions avec ces personnes-là qui ont un saut d'excellence sur leur manière de gérer leurs équipes. Tu l'as-tu en tête? C'est qui t'as en tête? Ben, j'aurais Karine Gagné de FDMT. FDMT, c'est quoi qu'ils font? FDMT, les autres sont sur le bord de l'autoroute 20 sur la rive sud de Montréal. Puis ils distribuent, fabriquent des produits pour les écoles, pour les enfants qui ont un petit peu plus de difficultés d'apprentissage, des choses comme ça. Ils ont entre autres là, une peluche pesante là, qui s'appelle Manimo, puis en tout cas, bref, ils font plein de choses, là, mais c'est un de leurs produits forts. Elle, je trouve que c'est une femme d'exception, là, une entrepreneur qui a eu des moments difficiles, puis aujourd'hui, son entreprise va bien, tu sais. Fait que ça serait un bel exemple. Sinon, mettons, on l'a sur le podcast avec nous autres. C'est quoi la question que tu lui poserais? Tu aimerais y faire répondre. Ce serait quoi une question? Là? Écoute, je pense que je lui demanderais qu'est-ce qui a été le plus difficile dans le transfert d'entreprise entre ton père et toi. Ça, on peut partir. On pourrait faire juste une chaîne de podcast là-dessus. Genre, là, c'est l'enfer des transferts. Il y en a beaucoup sur la croissance, il y en a beaucoup sur, mettons, les mamans enceintes, le sport, le développement personnel. Là, mais le transfert d'entreprise, il y en a un petit peu, là, mais c'est rare. On parlait beaucoup d'hypercroissance. Technologie, mais ça, une bonne perche pour vous autres aussi. Là. Mais... Puis, je vais y aller avec un autre. Je sais que toi, tu fais beaucoup. Tu fais ça quand tu t'es acheté une planche électrique là, qui va dans l'eau, puis tu faisais du surf électrique. Tu fais ça encore ça, des fois? Oh, oui, j'en fais en masse. Je l'ai essayé en passant. Tu m'en avais parlé. parlé. C'est pas électrique, c'est au gaz, celui-là. Toi, tu as celui au gaz. Oui, c'est ça. C'est un moteur 2 temps. Et moi, j'ai pas vu ça au gaz encore. Là. Un jet surf. Ouais, mais sais-tu les gars de Québec, là, d'Arsenal, qui avaient ce Arsenal? Je ne sais pas le nom. En tout cas, c'est les mêmes aux Madeleine. Ils font des démos. Ils font par exprès quand il y a des gros événements. Ils viennent avec leur planche. Hey, c'est 15 000 la planche. En tout cas, je ne sais pas où on t'a payé. Ouais. Mais tout ça pour dire, pour venir, on s'en va ensemble. Là. On est aux Madeleine, exemple. Je trouve à terre, pendant qu'on fait ça, pendant qu'on prend une break, une baguette magique. OK, j'ai une baguette. Moi, je suis généreux. J'aurais un vœu à faire, mais je me dis, je vais la donner, Étienne. C'est quoi tu fais avec Soluflex? Là? Qu'est-ce que tu fais avec cette baguette magique-là pour ton écosystème ou pour ton entreprise? Ça en va où avec ça? Moi, mon souhait, c'est si tu me donnes une baguette magique, si j'ai bien compris ta question, là, c'est qu'est-ce que je fais comme souhait pour Soluflex, dans le fond, pour mon entreprise? Ben, mon souhait, là, c'est que demain matin, là, toutes mes franchisés aient doublé leur chiffre d'affaires. Ça, c'est merveilleux parce que la franchise, c'est une machine de croissance. C'est un effet boule de neige. Plus qu'eux autres ont de la réussite, plus que franchiseur a du gaz pour les aider à avoir de la réussite. C'est ça. Fait que nous autres, on est juste une machine de croissance. Là, fait que ça serait ça, ma baguette magique, c'est de dire, regarde, on va trouver ou plutôt la formule magique pour que les entrepreneurs, les dirigeants de PME nous écoutent plus puis aient envie d'investir en RH parce que c'est la clé du succès de tous les business. C'est la seule affaire qui ne pourra jamais être copiée par n'importe quel compétiteur. C'est dans la manière que tu vas gérer ton monde puis dans la culture que tu vas implanter dans ta business. Fait que, Colin, ça serait ça. Good, ben c'est une bonne réponse. J'ai plus rien à dire. Drop the mic. Hey, si je fais l'inspecteur de police, y a-t-il une question que j'aurais dû te poser aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose qu'on devrait savoir sur Soluflex qu'on ne sait pas? Tu me prends au dépourvu. Non, mais quelque chose qu'on ne sait pas. Moi, j'ai toujours suivi Soluflex depuis quasiment les débuts. J'ai vu l'évolution. Il y a des moments dans la vie où je suis allé avec d'autres partenaires que la fonction RH était prise en charge. Il y a des moments où on a travaillé avec vous autres. Mais j'ai toujours vu Soluflex dans sa croissance. Là, même au début, que tu avais la présentation avec la terre puis la plante qui pousse dans la terre jusqu'à l'évolution d'aujourd'hui. Mais là, au monde de franchise, où tu as comme développer un nouveau modèle d'affaires, pour moi, c'est un wow. Là, c'est wow. Mais y a-tu quelque chose qu'on devrait savoir qu'on ne sait pas? Là? Quelle question j'aurais dû te poser? Ça se peut que tu me dises, Ben, tu fais bien ton travail. Tu fais bien ton travail, c'est sûr. Mais écoute, la chose qu'on ne sait pas, je pense, c'est à quel point moi, j'aime aider le monde. Personnellement, moi, je suis un gars qui est ultra généreux de mon temps.
autant avec ma famille, avec mes amis, avec mes collègues, les franchiseurs en question, ils disent tout. Étienne, il dit c'est un gars qui a la main sur le cœur. Je pense que ça, c'est pas assez connu. Puis je pense que ça fait en sorte que l'entreprise va continuer d'avoir de la croissance, que ma culture d'entreprise à l'interne va bien. Puis ça fait en sorte que nos clients aiment ça, travailler avec nous autres, puis avec moi personnellement, parce qu'ils voient là, que je suis là pas pour vendre quoi que ce soit, je suis là vraiment parce que je sais que ça va les aider, puis je vais les convaincre que ça va les amener ailleurs. Puis surtout, c'est que ça va les aider à avoir plus de temps au bout de la ligne pour avoir une qualité de vie. Parce que moi, mon père, là, je ne l'ai pas vu quand j'étais petit. Pas en tout. Il était tout le temps parti, puis je l'aime, mon père, puis j'admire ce qu'il a accompli, sauf que je sais que comme propriétaire de business, souvent, c'est ça notre lot, on n'a pas de temps. Puis des fois, ben c'est au détriment de notre famille, au détriment de notre santé. Puis quand on a des bons processus RH, je reviens tout le temps à ça, je sais, mais c'est ça la clé. C'est ça qui fait en sorte que vous allez gagner un équilibre. Là, tu as la bonne personne aux bonnes places, tu vas gagner confiance en ce monde-là, tu vas mieux déléguer, puis c'est là que tu vas avoir plus de temps. Puis ça passe tout par les RH. Tu sais, c'est niaiseux, c'est du monde qui font tout dans le business. Fait que ce serait ça. C'est plate de te poser une question après ce que tu viens de dire. On aurait pu fermer ça là-dessus. Mais j'ai une dernière question. Toi, est-ce que tu es propriétaire d'une franchise de Soluflex, en dehors d'être le franchiseur? Oui. Ouais. En fait, Sainte-Julie, qui est le fondement de l'entreprise, est devenue une franchise suite à la création de Soluflex franchiseur. Tu sais, Soluflex existe depuis 2008. Et en 2019, on a lancé des franchises. Donc, Soluflex Sainte-Julie est devenue une franchise. Puis moi, je demeure propriétaire. Fait que j'ai comme les deux chapeaux là, en ce moment. C'est cool. Fait que tu vas continuer à vivre la vie du franchisé puis de jouer le rôle du franchiseur puis de le comprendre. Mais je trouve ça cool. Ouais. Hey, Étienne, je te retiendrai pas plus longtemps parce que des journées comme ça, il n'y en a pas 10 là, dans l'année non plus là, d'aller à ton kiosque et tout. Merci d'être venu sur la chaise bleue. J'espère juste que tu vas revenir. Puis le prochain coup, on va t'amener un client avec toi. Là. On parlait à un client. On va mettre le client au centre de la discussion ensemble. C'est bon? Merci, Benoît. Hey, Étienne, c'est un plaisir. Bonne continuité pour vrai. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.